Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Abraham, le père du peuple de Dieu. Les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, considèrent Abraham comme leur père. Pour les chrétiens, cette association est une relation spirituelle. Quand il a été appelé à quitter son pays en Mésopotamie, Dieu dit à Abraham qu'en lui, tous les clans de la terre seront bénis par toi. Genèse 12, le verset 3. Voir également Genèse 18, le verset 18 et Genèse 22, le verset 18. La bénédiction est venue à travers Jésus. Lisons Hébreux 11, verset 8 à 19, Romains 4, verset 1 à 3 et Galates 3, verset 29. Quels éléments de la foi d'Abraham mentionnent ces passages et en quoi sont-ils liés à l'idée d'unité chrétienne? C'est-à-dire, que trouve-t-on dans ces textes qui peut nous aider aujourd'hui à comprendre quel devrait être un élément crucial de l'unité chrétienne? Hébreux 11, versets 8 à 19. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice. Lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve, oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Romains 4, les versets 1 à 3. Prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple, selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience? S'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit les choses. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Galates 3, verset 29. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. En tant que père de tous les croyants, Abraham nous donne quelques-uns des éléments centraux de l'unité chrétienne. D'abord, il pratiquait l'obéissance. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. Deuxièmement, il espérait dans les promesses de Dieu. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, versets 9 et 10. Troisièmement, il croyait que Dieu lui donnerait un fils et qu'un jour ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles. Ainsi, sur la base de cette réponse, Dieu le justifia par la foi. Romains 4, versets 1 à 3. Quatrièmement, il avait confiance dans le plan du salut divin. Le plus grand test pour la foi d'Abraham se présenta quand Dieu lui demanda de sacrifier Isaac sur le mont Moria. Genèse 22, les versets 1 à 19. Hébreux 11 et versets 17 à 19. L'Ancien Testament décrit Abraham comme un ami de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 7, Ésaïe 41, verset 8. Sa vie de foi, son obéissance inébranlable et sa confiance en les promesses de Dieu font de lui un exemple de ce que nos vies chrétiennes devraient être aujourd'hui. Réfléchissez à vos actes et à vos paroles de ces derniers jours. Comment vous assurer que vos paroles ou vos actes, quels qu'ils soient, reflètent la réalité de votre foi? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion.
Avez-vous un témoignage personnel dont vous pouvez vous servir pour atteindre vos semblables? L'avez-vous partagé? Sinon, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.